Bon, je voulais tout faire pour que vous terminiez à 17h30 pile. Bon, maintenant, vous tous, vous l'avez dit, nous en sommes, ça c'était notre première rencontre autour de résultats préliminaires. Elle a même ajouté très préliminaires. Voilà. Donc, c'est bien d'en discuter pour, s'il y a des conseils, vous faire les conseils maintenant. Ce que je constate, vous aviez fait une bonne anticipation, parce que hier j'ai entendu toutes les filières prioritaires en dehors du coton. Vous avez traité toutes ces filières et ici dans la réunion, à chaque fois, l'importance de telle, l'importance de telle, l'importance de telle. Donc, vous avez reconnu tous que les filières que nous avons touchées sont importantes. Donc, ça c'est déjà quand même un bon résultat. Deuxièmement, donc, nous sommes dans des résultats préliminaires, mais qui, somme toute, ont donné un certain nombre de descriptions. Bon, on vous encourage à avancer en renforçant la description par tout ce que nous avons dit. Le renforcement de la description, comment? Par le renforcement du champ d'extension, l'extension un peu du champ de recherche. C'était toutes les préoccupations là dont on a parlé, triangulation, proximité avec les uns et les autres. Je vous donnerai les détails plus tard, quand vous les aurez dans le compte rendu. Tout ce que vous avez dit là, qui rentre dans le cadre de l'extension de la recherche. Je vous les donnerai, culture après culture, votre description après vos descriptions. Maintenant, c'était sur des chiffres, des moyennes, des situations discutées, etc. Ensuite, nous vous encourageons à avancer assez rapidement dans la phase d'analyse. Mais moi, j'ajoute, parce que je discute avec papa, mais moi, j'ai l'œil du politique. Hein. Moi, je m'intéresse à tout ce que vous êtes en train de faire, comment le porter dans le PRACAS, comment le porter dans le PNIASAN, comment le porter dans la politique agricole régionale. Donc, d'où, dans la phase d'analyse, en tout cas, gardez en tête que si vous prenez une filière maintenant, c'est vrai, vous avez fait de la recherche, mais vous avez toutes les autres informations pour un peu l'encadrer. Parce que si vous n'encadrez pas bien la description, on va vous dire il manque Massamba, il manque Mademba. Et les gens ne peuvent pas vous comprendre. C'est sur cette filière, sur la base de l'information que vous avez donnée, on doit connaître quelle est la situation précise, qu'est-ce qui caractérise cette filière, sa production, sa trente, etc. Tout ce que vous connaissez, les contraintes, les défis, les enjeux, les opportunités sur cette filière. Parce que vous allez voir où je veux vous amener. Parce que sur tout ce que vous faites là, vous n'arrivez pas à nous aider à avoir des mesures de politique publique, ça veut dire que vous avez des papas aider à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi et évaluation des politiques. Donc, toutes les études que vous êtes en train de faire doivent déboucher à terme sur ces éléments de politique publique. C'est-à-dire par filière, quels sont les types d'investissements nécessaires. Si vous avez cette information, il faut nous donner. Si vos études vous ont conduit à avoir cette information, quels sont les autres types de mesures, c'est-à-dire l'appui aux acteurs du secteur, les acteurs du secteur, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, etc., qu'ils soient OP, de quels besoins de capacitation ils ont besoin, la capacitation des acteurs du secteur. Ensuite, s'il y a tout ce que vous avez étudié là, vous conduisent à avoir des éléments de réforme que vous voulez nous susciter. Des éléments de réforme, des éléments de législation qu'on devait prendre pour que sur cette filière, avec chaîne de valeur, avec la vision chaîne de valeur, pour que cette filière se développe. Peut-être qu'il y a des règlements à prendre, peut-être qu'il y a des réformes institutionnelles à faire. Peut-être que aussi il y a des mesures fiscales d'incitation. Vous voulez le secteur privé, il y en a un qui a dit je veux plus de secteur privé, mais même les OP qui sont là-dedans maintenant, qui y travaillent, ils ont besoin d'être accompagnés par des incitations. C'est-à-dire à terme,
toutes ces études-là, il faut que ça nous donne un certain nombre de ces éléments. C'est avec ces éléments qu'on peut aller vers le décideur pour lui dire, ah, vous, dans le PRACAS 2, vous voulez développer la tomate industrielle, voilà ce que nos études, voilà les leçons que nous avons apprises de nos études. Vous voulez développer, comment on appelle ça, le riz, voilà, vous voulez développer, voilà. Il faut l'avoir à l'œil pour pas qu'ils nous disent, vous êtes des chercheurs qui ne trouvent pas. Il faut que vous soyez des chercheurs qui trouvent, donc des chercheurs qui influencent la prise de décision. Et ça, on doit y aller dans un laps de temps. Mais demain, je vous dirai, ou bien dans le premier relevé de conclusion que vous allez recevoir, sur lequel, dans la fraîcheur de votre bureau, vous pouvez faire vos amendements, on vous dira tout ce que vous avez dit, quels ont été vos points d'intérêt. À chaque fois qu'on vous a fait une présentation, qu'est-ce que vous avez souligné, les choses sur lesquelles vous souhaitez qu'on soit plus clair, etc. On a tenté de les noter. Mais bon, avec notre mémoire, mais quand vous aurez ça, dans le relevé de conclusion, dans la quiétude de votre bureau, vous allez corriger. D'accord? Voilà, je ne veux pas détailler ça ici parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps et je ne souhaite pas vous retenir encore davantage. Est-ce qu'avec ça, Ben, on peut se donner rendez-vous à demain? C'est 8h30 ou 9h? De toute façon, Dakarois, il ne faut pas l'inviter à 8h30. 9h. Donc, demain à 9h.